Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le samedi 1er février, il est actuellement 19h08 et c'est le 20e jour de la piscine de l'école 42 pour moi-même. Euh, j'ai pas grand-chose à raconter, je vous avouerai que c'était un peu la journée, j'ai décidé de faire un peu chill. C'est-à-dire que j'ai décidé de pas faire grand-chose. J'ai essayé juste de push mon C07 pour le faire valider et pour voir que, bah, effectivement, il y avait des erreurs. Alors, des erreurs assez étranges parce que je me suis fait corriger par quelqu'un de très fort qui a un très bon niveau et qui a vraiment pris le temps de regarder mon code à fond, de le tester, etc. Et effectivement, bon, il y a une petite erreur à un des exercices, mais j'ai eu un KO, donc un autre exercice qui n'a pas été validé plus tard, et je ne sais pas pourquoi, et même lui, il était un peu surpris en disant, bah je vois pas là, comme ça, en tout cas, ça me saute pas aux yeux, qu'il y a une grosse erreur. Donc ça doit être un petit détail, mais comme on ne sait pas exactement ce que la moulinette a pu tester, puisque je n'ai pas la trace, puisque j'avais loupé un exercice avant celui-ci, eh bien on ne sait pas exactement en détail pourquoi ça n'a pas fonctionné. Mais bon, de toute façon, c'est pas très grave, je m'y attendais un petit peu. C'était déjà pour voir s'il y avait quelques exercices qui passaient, ça a été le cas. Donc on va corriger les derniers, je sais pas trop quel cas passe pas. Donc ça, je vais prendre sûrement la journée de demain aussi, que je vais faire un peu tranquillement. Alors, je suis aussi un peu chill aujourd'hui et sûrement demain. Déjà, premièrement, parce que c'est bientôt la fin de la piscine, hein, concrètement. Je pense pas que je vais m'acharner à essayer de toucher plus de C que C7. Je pense que c'est une mauvaise stratégie pour moi, dans mon cas, puisqu'il vaut mieux que je passe du temps à réviser, à pratiquer, à faire des exercices de code, etc., à revoir les concepts clés, et ça va me prendre plusieurs jours déjà. Ça va me prendre au moins bah, en fait, de toute façon, j'aurai que lundi, mardi, mercredi, jeudi, maximum, donc 4 jours. Donc mieux vaut passer peut-être au moins 3 jours déjà à faire ça. Alors je dis au moins 3 jours parce que je pense que si mon C7 passe pas, ou si j'arrive pas à trouver l'erreur demain, dimanche, eh bien au pire des cas je finirai lundi en revoyant avec d'autres personnes un petit peu plus fortes, voir un petit peu là où nos codes diffèrent, ou en tout cas la logique du code diffère, puisque bah, normalement on fait plus ou moins les mêmes cas de scénario, mais peut-être qu'il y en a un auquel je pense pas. Euh, donc voilà, donc c'était une journée de chill, j'ai pas grand chose à raconter, j'ai aidé deux trois personnes qui m'ont demandé de leur montrer deux trois petites choses, je leur ai montré un petit peu le debugger, comment passer des arguments dans le debugger, ce qui est pas toujours très facile hein, dans GDB particulièrement, dans LLDB sûrement aussi, mais comme je ne connais pas assez bien, je ne sais pas. Enfin, on avait vu la chose, il y avait une commande à rentrer en particulier, mais bon, peu importe. Comme j'avais réussi à retrouver avec GDB pendant l'examen, je vous avouerai que je n'en avais pas parlé, mais pendant l'examen, à un moment donné, je voulais débugger mon code, mais j'avais besoin d'arguments et je savais plus comment passer les arguments dans GDB, donc j'ai dû fouiller dans le manuel et j'avais réussi à trouver quelque chose. Euh, donc là, je me suis rentraîné en le montrant à d'autres personnes, donc c'était cool. Et j'ai aidé ouais, deux trois personnes à regarder deux trois codes. C'est toujours un bon exercice, je trouve, de regarder le code d'autres personnes pour essayer de les aider à le débugger sans vouloir le transformer totalement. Parce que on pourrait dire, ah bah ça, il faut tout réécrire, etc. Et je réécris ma version, machin, fais comme moi, ou autre. Mais bon, déjà, enfin, c'est pas forcément parce que vous avez réussi avec votre méthode que c'est la meilleure, déjà. Parce que parfois, il y a des gens qui trouvent des solutions super intéressantes. Je pense entre autres à quelqu'un qui m'a parlé d'une solution pour un exercice. Moi, j'avais une solution plus ou moins complexe. Et en fait, la personne, elle me disait, bah en fait, non, on fait comme ça, comme ça. Et j'étais en mode, ah mais bien sûr, mais en fait, c'est super smart. En fait, j'y avais jamais pensé. Moi, ma méthode, je sais qu'elle fonctionne à 100%. Elle, sa méthode, elle fonctionnait pas parce qu'il y avait un petit problème quelque part dans son code, mais la manière globale d'approcher le problème était super smart. Donc ouais, déjà, donc ça sert à rien de dire bah, je vais réécrire le code ou réécrire ton code comme il faut, parce qu'il n'y a pas de comme il faut, ça n'existe pas vraiment, je pense. En tout cas, dans la plupart des cas, il peut arriver des moments où oui, il y a une seule façon de faire, mais voilà, ça reste quand même très rare quand même. Et en plus, c'est quand même mieux de aider les personnes à voir où est la faille. Déjà, il faut la trouver, parce qu'on la trouve pas forcément tout de suite. Et quand on trouve où est la faille, bah, voir comment on peut corriger tout en ne modifiant pas forcément toute la structure de la chose, si c'est possible. Parce que malheureusement, parfois, il faut réécrire quand même la structure, mais la personne, elle peut la réécrire à sa manière, et c'est top. Donc c'est bien, c'est un super exercice, je trouve, et c'est ça aussi qui fait partie du peer-to-peer learning, de le partage d'informations. Parce que moi, ça m'arrive aussi que des gens reviennent sur mon code et me disent, ah bah non, ton code il est buggé là, là, là. Et en fait, c'est parce que
pareil, ici, il rentre pas dans la boucle while, s'il y a ce cas de scénario, ça marche pas, etc. Et du coup, ils me disent pas de tout réécrire. Ils me disent, bah, change juste cette ligne-là, qui pose un problème, mais là, ou quelque chose comme ça. Et du coup, voilà. Donc, ça va dans les deux sens, hein, bien entendu, hein, parce que moi, je me fais aider beaucoup, et j'essaye d'aider aussi autant que je peux, de la même manière, parce que c'est vraiment le partage, et j'aime bien. Et de toute façon, c'est un peu l'objectif de la piscine. Du coup, donc ouais, pas grand-chose à dire parce que j'ai pas fait grand-chose. Du coup, j'ai un peu vivoté, je suis arrivé assez tard. Je pense que ça s'entend maintenant à ma voix, mais effectivement, je suis bien malade, donc j'ai dû aller d'ailleurs m'acheter des masques, etc., pour essayer de limiter la propagation du virus qui tourne depuis déjà 4 semaines, hein, parce qu'en fait, en réalité, dès le départ, il y avait des gens qui étaient malades, et comme en plus, il a fait super froid les 2 premières semaines, surtout la première. Pour moi, c'était la première semaine où il faisait très 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 froid. Euh, la deuxième, ça commence à aller un peu mieux, et c'est vraiment la troisième. Et là, cette semaine-là, où ça fait quoi. Mais les 2 premières, ouais, ont été un peu rudes. J'ai parlé à quelqu'un qui est au NOC. Alors, j'avais parlé déjà à des gens qui étaient de temps en temps au NOC, parce que oui, vous n'êtes pas obligé d'être pendant toute la période de la piscine au NOC. Donc le NOC, c'est euh, Not Only Campus, qui actuellement, malheureusement, est un peu un campus et en même temps un peu des locaux pour les étudiants, puisque le bâtiment principal de 42 est en travaux. Et d'ailleurs, apparemment, c'est pour vraiment pas si longtemps que ça le retour dans les bureaux, dans ces bureaux-là, enfin, dans ce bâtiment-là. Même si à confirmer, mais apparemment, c'est dans pas longtemps. Et du coup, bah, donc il y a des dortoirs. Ces dortoirs, en fait, déjà, première information, je ne sais pas si j'en avais pu en parler parce que j'avais vu cette information déjà il y a quelques jours de ça. Ce n'est pas uniquement pour les gens qui font la piscine. Moi, je pensais que c'était vraiment que pour les gens qui font la piscine, mais en fait, pas du tout. Ça peut être aussi pour les personnes qui sont studes, donc qui ont passé la piscine, qui sont étudiants, etc. Le forfait, il est de 10 euros, en tout cas pour les gens de la piscine. Je ne sais pas si c'est différent après, stud ou pas, je ne pense pas, mais en gros, il est de 10 euros par nuit. Donc c'est raisonnable, surtout pour bah, la personne avec qui j'ai échangé. Donc déjà, je précise, c'est une femme. Pourquoi je précise? Parce que je lui ai posé la question, parce que pour moi, c'était pas clair, si c'était mixte ou pas. Et en fait, ce ne l'est pas. Alors, il y en a peut-être un qui est mixte, mais sinon, globalement, les dortoirs ne sont pas mixtes. Donc ça peut peut-être en rassurer certaines, moi je peux comprendre hein, totalement. Euh, Même si j'ai déjà fait des auberges de jeunesse au Mexique, entre autres, où c'était mixte, il n'y a jamais eu de souci. Mais bon, voilà, je comprends tout à fait que par sécurité, on peut se sentir un petit peu mieux parce qu'on ne sait jamais avec qui on peut tomber, effectivement. Du coup, donc c'est 10 euros par nuit et il faut réserver à l'avance, etc. Il y en a qui réservent que pour la semaine et qui repartent le week-end chez eux s'ils habitent loin. Il y en a qui font que quelques jours, etc. C'est un peu à la carte, j'ai l'impression. Et aussi, forcément, au-delà de à la carte, c'est surtout à la disponibilité. Puisque malheureusement, comme je vous disais, ce bâtiment, il n'est pas fait que pour être un campus actuellement. Mais il y a aussi bah, en fait des salles, des salles de serveurs, etc. Ce qui à terme changera, ça sera vraiment Only Campus quoi. Même si c'est Not Only Campus le nom, bref, vous avez compris, bref. Mais dans l'idée, ce sera ça. Du coup, bah, elle m'a dit que c'était bien, en tout cas, elle de son point de vue. Alors, elle m'a dit que malheureusement, bah, effectivement, en fait, les informations qui sont communiquées sur le site ne sont pas tout à fait à jour au niveau du nombre de douches, au niveau de la disponibilité de la laverie par exemple actuellement qui apparemment ne fonctionne pas mais je crois que c'est temporaire ou alors quelque chose comme ça. Et les nombres de douches c'est peut-être pas non plus hyper important. Mais c'est parce qu'en fait ils se projettent un petit peu sur apparemment ce qu'il va y avoir quand ça va être fini. Donc c'est quelque chose qui va évoluer en positif dans les prochains mois, peut-être l'année, le temps que tout se mette en place. Donc potentiellement en fonction de quand vous faites votre piscine, si vous êtes loin, bah, sachez que vous pouvez y rester. J'ai un autre ami à qui je n'avais pas trop posé la question, mais c'est vrai qu'il me semble qu'il est au NOC aussi, puisqu'il est de Lille, donc il peut aller retour tous les jours, hein, ça c'est sûr. Et du coup c'est pas mal comme solution. Alors idéalement, c'est pour les gens qui habitent loin, hein, qui habitent loin, très loin en région parisienne, ou alors qui habitent même une autre région. Là, la jeune femme avec qui je parlais, elle vient de quelque part en Bretagne. J'espère que c'est pas la Normandie parce que je sens que je vais m'en prendre plein la gueule si c'est le cas. Euh,
Voilà. Bon, pour le reste de la France, c'est un peu pareil. Désolé, désolé, désolé. Non, je retire ce que j'ai dit, j'ai pas envie d'avoir de problème. Désolé, désolé. Je cancel, c'est bon, je rigole. Ne me tapez pas. Mais voilà, en tout cas, le fait est que ça a l'air pas mal pour les gens qui sont loin. Donc voilà, en sachant que ça va évoluer de manière plus positive quand la rentrée dans les bureaux, dans l'autre bâtiment va reprendre et ça va vraiment se transformer en quelque chose d'encore mieux. Et sinon, bah, malheureusement, comme je vous disais, pas grand-chose à vous dire de plus, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dimanche, encore journée un petit peu chill. Peut-être on croise les doigts, peut-être passer le C07 si j'ai trouvé la solution au problème. On va travailler avec d'autres personnes parce il y a une autre personne qui avait rencontré un problème et on s'est dit qu'on se partagerait les infos dès qu'on a l'info déjà parce qu'il faut l'avoir. Et on va essayer de régler ça. Donc je vous souhaite une excellente fin de journée, bonne journée, ou peu importe quand vous regardez ça, mais je vous dis à bientôt, et en fait même plus particulièrement à demain pour la suite de nos aventures. Aujourd'hui, on va mettre encore une fois une femme à l'honneur et pas n'importe qui. On va vous parler de Ada Lovelace. Alors Ada Lovelace, c'est une figure importante puisque en réalité, c'est la première à appliquer un algorithme sur une machine, sur un ordinateur. Alors, on parle des années là pour vous donner un peu un ordre de grandeur. On parle avant les années 1900. Mais pour parler d'Ada Lovelace, il faut parler aussi de Charles Babbage. Et oui, il faut parler aussi de cet homme-là qui, en fait, a l'idée de faire une machine à calculer. Et une machine à calculer numérique. Et en fait, il a posé les bases, un petit peu, si vous voulez, de ce qu'est un ordinateur de manière moderne. Donc, de comment on le comprend, en tout cas, de manière moderne. Même si c'était très primitif en soi, on arrive plus ou moins à cette machine-là. Alors malheureusement, il ne l'a pas vue lui-même de son vivant, puisque ça, c'est une machine qui a été faite par son fils bien plus tard, qui a repris le projet. Et Charles Babbage, en fait, en réalité, il était obnubilé par sa machine. Et Ada Lovelace, elle s'est occupée de la traduction, de la documentation d'une langue vers l'autre, de justement comment ça fonctionnait, etc. Et en fait, elle s'est pris beaucoup d'intérêt pour ça. Elle s'est pris énormément d'intérêt pour cette machine et du coup, elle a travaillé avec Charles Babbage sur des idées à partir de là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, elle a mené un petit peu un travail où à la fin, en fait, Charles Babbage, lui, il était parti sur l'idée que quoi qu'il arrive, ce serait du numérique. Et justement, elle partait sur un de ses textes, entre autres, elle évoque le fait que potentiellement, la machine pourrait être conçue différemment, ou en tout cas réfléchie différemment, pour faire des calculs algébriques, donc avec des chiffres, des lettres, des interprétations, pas simplement numériques en tout cas. Et c'est les bases qui ont été prises ensuite par Monsieur Turing, Alan Turing, pour faire sa machine qui a permis, entre autres, de régler toute la problématique d'Enigma. Donc pendant la Seconde Guerre mondiale, la machine qui cryptait les messages, qui chiffrait, pardon, plutôt les messages, c'est le meilleur terme, allemand, etc., etc. Et ça a été repris, cette idée, par Alan Turing, bien plus tard.